Pour cette semaine, je dois avouer que pour le coup de cœur, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal, pas parce que il manquait de titre ou quoi que ce soit, ou d'inspiration, c'est même plutôt l'inverse. Hein. On voit que c'est une belle rentrée littéraire, que la fin de l'année se profile à fond les ballons, parce que les idées ne manquaient pas. Donc il fallu faire une sélection, je pense que là on a des matériaux pour quelques temps. Mais en l'occurrence, je me suis dit que ce serait bien de remettre en avant une autrice que j'affectionne particulièrement. Alors, pas par parti pris, mais parce que je trouve que chaque album qu'elle a fait jusqu'ici était, alors déjà, un engagement complet, et puis en même temps une réalisation hors norme. Alors, cette autrice, déjà, d'une part, c'est Nadia Naclé, et son dernier album, eh bien, c'est tout simplement Les Notes Rouges. Donc, cette autrice, si vous fréquentez la librairie, vous l'avez peut-être découverte déjà par le passé, on l'avait déjà mis en coup de cœur sur Les oiseaux ne se retournent pas, qui parlait très difficilement, mais avec beaucoup d'intelligence et de poésie, justement de qu'est-ce que c'est de devoir partir de chez soi et d'essayer de trouver un ailleurs. Le parcours était magnifique, dur, mais en même temps très beau. Et puis, il y a eu son Zaza Bizarre. Alors, Zaza Bizarre, à ma connaissance, en tout cas pour moi, c'est le plus bel album qui parle de dyslexie et qui arrive à le tour de force de faire comprendre aux gens qui connaissent très mal la dyslexie, ce que c'est, en plus du point de vue de l'enfant. Donc ça c'est génial. Franchement, là, chapeau bas. Et puis là, elle nous revient avec Les Notes Rouges, justement. Et Les Notes Rouges, elle revient un petit peu sur un contexte de guerre. Alors, pas le même que celui qu'elle avait abordé dans son premier album, puisque là, on va taper, entre guillemets, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais comme toujours, elle a décidé de prendre un angle différent, un angle foncièrement, profondément humain. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui la définit le plus. Et puis toujours avec son style inimitable. Donc, qu'est-ce que sont que les notes rouges? Pardon. En fait, les notes rouges, eh bien, tout simplement, vous allez suivre l'histoire qui va s'égrener entre la Pologne des années 40 et quelques dizaines d'années plus tard, fin des années 50. En gros, vous allez suivre Anna. Anna, en 41, c'est une petite fille orpheline qui ne voit que la vie à travers ce qui lui reste de sa famille, à savoir Dorian, son frère. Voilà, les aléas de la vie font que, eh bien, ils se sont donné un dernier rendez-vous. On ne sait pas pourquoi. Dernier rendez-vous au sommet d'une colline, un arbre qui est celui qu'ils ont eu l'habitude de fréquenter, jouer, etc. Sauf que ce rendez-vous, Dorian n'est plus là. Presque plus d'une vingtaine d'années plus tard, on va retrouver notre Anna, qui est devenue une pianiste de grand talent, de renommée mondiale. Jusqu'ici, elle n'avait pas eu le courage, en tout cas, de retourner en Pologne. On va suivre en fait son histoire parce que si elle revient aujourd'hui pour donner un récital, c'est dans l'espoir fou de retrouver son frère. Un frère qu'elle a perdu en 41, on va découvrir les événements qui sont passés, un frère à qui elle continue d'écrire semaine après semaine, mois après mois, des lettres en espérant qu'une de ces lettres lui arrive, qu'elle lui donne un signe, parce que pour elle, sans Dorian, il n'y a plus de vie. Donc elle ne peut imaginer que ce frère ait disparu, qu'il ait subi les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qu'il ait subi la vindicte de la haine. Elle s'accroche à cet espoir, et cet espoir doit trouver sa résolution maintenant, à ce récital. Elle fait tout pour que son frère vienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qu'on va suivre comme ça, bien sûr, elle, mais qui va être émaillé de flashbacks, avec toute la douceur du dessin de Nadia Naclé, avec des scènes où on comprend très vite les flashbacks, on comprend très vite en fait où on se situe, et puis une construction, mais d'une intelligence, puisqu'on parle de musique, puisqu'on parle de piano, elle a fait ça, elle a construit son album, et bien tout simplement comme une œuvre, comme un morceau de musique. Je pense que c'est ce qui se rapproche le mieux, avec un chapitrage, une ouverture, un prélude, vraiment
un rythme, voilà, c'est le terme que je cherchais, un rythme qui va être celui qui va nous bercer tout au long de l'histoire. Alors, effectivement, avec ce que je viens de décrire, on pourrait dire, waouh, ça va être lourd, etc. Mais non, on se rattache vraiment aux choses, aux sentiments, à la profondeur qu'il peut y avoir chez ces personnages-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir son histoire à elle. La petite question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir la résolution? Est-ce qu'on va avoir son histoire à lui? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça, comme on est du point de vue d'Anna, tout ça, nous l'ignorons. On est dans la même, au départ, on est dans le même état qu'Anna qui ne sait pas ce qui a pu se passer. Et c'est tout ce qu'on va suivre avec les choses cachées, les non-dits aussi. Une chose très vite que vous allez comprendre, c'est que la fameuse lettre, ça c'est dans les 2 premières pages, et bien en fait, celle à qui il l'a confiée n'a jamais pu la porter à Dorian. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Et puis, est-ce que ce moment si précieux risque de gâcher le récital? Parce que clairement, elle était taraudée par le fait de ne pas revenir en Pologne avec tout ce qu'elle avait vécu. Tout ça, c'est ce qu'on va découvrir avec cette qualité de Nadia Naclé, de mélange de texte et d'images. Vous allez passer d'un texte inclusif ou inclus dans l'image, vous allez passer à des grandes planches d'illustration. Elle varie les constructions. Il y a un côté onirique dans ce qu'elle fait. Vous avez même des partitions de musique par moment. C'est franchement, c'est juste beau. C'est profond, c'est humain, encore une fois. C'est poétique, mais pas dans le sens imaginaire. Poétique dans le sens beau et profond, beau et réel. On a cette espèce de musicalité dans laquelle vous allez vous emporter. Les tourments de la vie qui sont là, qui nous sont racontés, qui sont durs. Et en même temps, qui laissent place à l'espoir, laissent place au bonheur. Cette espèce de résilience continue qu'on va découvrir chez elle, chez son frère. C'est vraiment tout ça qu'on va découvrir dans les notes rouges. Donc, très sincèrement à découvrir. Si vous ne connaissez pas l'autrice, allez-y. Parce que là, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. Elle met du temps à faire ses albums, mais à chaque fois, c'est un moment inoubliable pour moi. Donc, je vous conseille très chaudement de la découvrir parce qu'on se laisse bercer par ses récits, quels qu'ils soient. On apprend des choses et en même temps, on en ressort, je pense, grandi, très sincèrement. Donc, je vous souhaite de le découvrir, de la découvrir, de découvrir l'album, de vous y plonger. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très rare aussi qu'on ait des albums qui parlent de musique, même si c'est vrai que cette année, on pourrait dire qu'il y a eu Interlude, par exemple, qui parle aussi de Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est pas fréquent et encore une fois, l'angle d'attaque est quand même très très intelligent. Donc, découvrez-le, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'en parler, tout simplement. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter comme d'habitude une très bonne découverte, une bonne lecture, et à bientôt. Allez, au revoir.